Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 highlighter. En effet, il y a quelques temps, je vous ai commencé une mini-série où je vous montre mon top 5 bronzer. Je vous l'accroche ici. Je vous ai également fait mon top 5 blush que je vous accroche également ici. Bon, en tout cas, vous pouvez checker et retrouver ça facilement sur ma chaîne. Je vous ferai, je pense, une petite playlist. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 5 highlighter. Alors, ça n'a pas été chose facile parce que top 5, vous connaissez mon amour pour les highlighters. J'en ai un tiroir rempli. J'ai des nouveautés à tester qui sont encore dans les emballages que je n'ai pas eu le temps de tester. Donc, vraiment, je me suis fait violence pour ne pas déborder. Donc, on va commencer tout de suite. On va commencer avec, je pense, la marque la plus ancienne que j'ai eu testée. Je crois que c'était une des premières marques d'highlighter que j'ai eu à ma possession. C'était la marque BK. Malheureusement, je ne sais pas si c'est suite au Covid qu'ils ont fait faillite ou autre, mais en tous les cas, la marque n'existe plus. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'on est le 3 novembre 2021 et la marque a fermé boutique en septembre 2021. C'était pour moi la meilleure marque d'highlighter au monde. Ces petites choses. Donc j'en ai plein des highlighters BK. Donc si... Alors je crois que sur Sephora, ça y est, ils ont complètement tout enlevé. Mais peut-être que sur d'autres sites, vous pouvez trouver des highlighters qui vont être du coup liquidés. Donc ça vaut peut-être le coup de se faire un petit stock BK. Et du coup, ces highlighters, c'est juste de la bombe. Je crois que je les ai tous. Là, c'est la teinte iconique Moonstone. Il y a Opal qui est très connue. Sananas aussi, la youtubeuse, avait fait une collaboration avec eux. Donc, du coup, franchement, Bécasse, pour moi, je pense qu'ils garderont le monopole de l'highlighter. On continue avec mon chouchou aussi de tous les temps. Je l'ai usé. Il est encore impeccable. C'est le Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. Je l'aime d'amour, cet highlighter. Je crois que si je ne sais pas quoi faire et si j'ai un highlighter à mettre, je me dirige toujours vers celui-ci. Bon, il y avait des petites vagues, mais elles se sont estompées au fil du temps. Donc, c'est mitigé. Il y a des personnes qui adorent cet highlighter. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il fait une espèce d'effet de matière, vous savez, qui marque le grain de peau. Moi, j'ai pas ce souci-là. On me voit jusqu'à la lune quand je le mets. Il a vraiment ce côté vraiment highlighter plus et vraiment ce côté mouillé que j'adore. Donc vraiment, lui, si je devais en garder qu'un, j'hésiterais vraiment entre les BK et lui parce que c'est mon petit chouchou d'amour quand même. Ensuite, on fait un grand baume. Merci les notifications. Ça doit être mon mari qui me demande si ça va ou ça va être l'heure de manger peut-être. Du coup, revenons à nos moutons. Plus récemment, highlighter liquide. Si vous devez en essayer un, franchement, c'est lui. C'est le Dior Backstage. C'est une teinte universelle, la 001. Ça fait petit, mais il y a 50 ml. Donc, c'est un investissement. Ça va. La gamme Dior Backstage a des prix relativement abordables. Mais vous en avez pour une vie, 50 ml. On ne dirait pas comme ça. Ça fait petit, mais c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il a ce côté... Bon, après, j'ai rajouté un peu d'highlighter poudre pour vous montrer dans une autre vidéo. Il a un fini léger, naturel. On peut le travailler en superposition pour avoir un effet plus intense. Mais il a ce côté mouillé, naturel, un peu effet glass skin. Je l'adore. Je l'ai dans mon kit d'ailleurs. Vraiment. Je le mets tout le temps. En ce moment, c'est mon highlighter du moment. Et par-dessus, je viens mettre souvent cette palette. C'est la palette Charlotte Tilbury. Alors, elle coûte un rein, cette palette. Je vous l'ai également montré dans ma vidéo bronzer. C'est la Filmstar Bronze and Glow. Ça faisait des années que je lorgnais dessus. Donc ça, c'est une édition limitée de Noël l'année dernière que mon mari m'a gentiment offerte. Bronzer et highlighter, cette palette, c'est une pure merveille. Les fards sont légers, faciles à estomper, enfin du Charlotte Tilbury, quoi. Ça, c'est smooth, c'est facile à utiliser. Donc, si vous avez envie de vous faire un joli cadeau ou de vous faire offrir un joli cadeau, je vous invite fortement à vous diriger vers cette palette.
Donc 1, 2, 3, 4. Et le cinquième et dernier, j'ai pas de joker en highlighter, je suis choquée de moi. Je suis sûre que j'en ai oublié de mes chouchous. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire vos chouchous à vous, parce que je vous montre mes chouchous à moi, mais n'hésitez pas à me donner vos pépites à vous. Pourquoi pas, je les testerai. D'ailleurs, j'ai quoi à tester dans mes tiroirs? J'ai notamment 2 petites choses à tester dans mes tiroirs. Il paraît qu'ils sont top, donc je vous les montre, mais je ne les ai pas testés. C'est le Wet n Wild. Ça coûte que dalle, ça. Et il paraît que ça fait un effet bœuf. C'est absolument magnifique. Et j'ai également le XX Révolution que j'ai acheté et que je n'ai pas encore testé. Vous voyez, il est tout neuf. Il paraît, je l'ai vu sur le compte de XO Jojo, il paraît que c'est de la balle. Donc, vous voyez, pareil, c'est des pépites qui dorment dans mes tiroirs, mais je n'ai pas le temps. Il faut que je fasse des vidéos crash test nouveautés. Je n'ai pas le temps et je crois que j'ai également un Ofra. J'entends beaucoup parler de cette marque, donc j'ai le Rodeo Drive que j'ai acheté en mini pour tester. Je trouve ça bien quand il y a tellement de produits sur le marché et il nous faudrait toute une vie pour utiliser tout ce make-up. Même, je crois que mes filles et les enfants de mes enfants auront du maquillage, voilà. Donc, il paraît que ça aussi, c'est de la pure bombe. Mais voilà, je ne l'ai pas encore testé. Oui, je sais, ne m'engueulez pas. Bref. Et donc, on va terminer ce top 5 highlighter avec une découverte récente de chez Nabila Beauty. J'ai crash testé la marque il n'y a pas longtemps. Je vous l'accroche juste ici. La marque m'a gentiment envoyé des produits. Donc d'ailleurs, le bronzer et le blush font partie de mon top 5. Parce que, alors c'est pas parce que ça m'a été envoyé gratuitement. Ça m'a été envoyé gratuitement, mais je n'ai pas du tout été payée. Donc, et comme vous le savez, sur ma chaîne, ça fait des années maintenant que vous me connaissez. Je suis toujours honnête, franche et directe, que ça soit envoyé gratuitement ou pas gratuitement. Moi, c'est pas mon boulot, donc je ne gagne rien à vous dire que ce produit c'est génial juste parce que je l'ai reçu gratuitement. Rien à voir, bullshit. Du coup, je dis ça parce qu'il y a certaines chaînes que je suivais il y a très très longtemps et que j'ai arrêté de suivre parce que les nanas, elles reçoivent au taquet de produits. Tout est merveilleux, tout est beau, tout est génial. Il y a forcément des choses qui ne sont pas géniales, que ce soit dans des grandes marques ou dans des petites marques. Bref, c'est un autre débat. Donc, j'avais choisi la teinte 02 Gold On Fleek, qui est un champagne absolument magnifique. Donc, dans mon crash test, je vous dis qu'il fait un effet de matière. Mais comme j'avais testé une base ce jour-là, et ça vient de la base, quand je vous dis que je ne suis pas copine avec les bases de teint, là, j'ai pas de base de teint aujourd'hui. Si votre peau est en bonne santé et si elle est bien préparée avec vos soins, vous n'avez pas besoin de base. Du coup, pépite. Pépite. Je l'ai mis par-dessus, donc j'ai celui-ci aujourd'hui. Et par-dessus, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, j'ai mis le Nabila Beauty. Donc il ne fait pas du tout d'effet de matière. Il est juste très très joli. Donc très belle découverte cette marque récemment. Et si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5. Et je disais que la palette c'était un joker. Donc j'ai été très très sage au niveau des highlighters. Voilà, ce top 5 highlighter est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc moi, je vous attends dans les commentaires pour savoir vos pépites à vous. Pourquoi pas faire des belles découvertes. En tous les cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est facile, c'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.